Notre prochain invité, c'est M. Vincent Bérubé, mais je ne sais pas trop comment le présenter. Parce que, est-ce que c'est l'ex-maire de la ville de La-Pocatière? Est-ce que c'est le nouveau maire de la nouvelle ville de La-Pocatière? Ou est-ce que c'est le maire par intérim? Vincent Bérubé, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Vincent, je dois vous appeler comment? Ben, le maire de la nouvelle ville de La-Pocatière. Dans le décret, là, je suis le maire par intérim, si on veut, jusqu'aux nouvelles élections là, qui vont se faire en novembre. Si vous êtes là, c'est parce qu'on va parler, on en a parlé, vous êtes déjà venu sur nos ondes pour parler du projet. Mais là, c'est fait. Oui. La fusion est faite depuis le 3 septembre. C'est la ville de La-Pocatière qui englobe maintenant Saint-Onésime-des-Ouates et Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Oui. C'est une belle réalisation pour vous. Oui, c'est un travail qui a commencé dès le départ, là, au début de mon élection. J'ai été assermenté, vu qu'il n'y avait pas de maire qui était contre moi. Il n'y a pas d'opposition. D'opposition, effectivement. C'est un mandat que j'ai commencé tout de suite là, en faisant la tournée des municipalités pour savoir à quel point on avait besoin de s'entraider, de se regrouper, soit par des regroupements de services ou des regroupements de fusion d'une nouvelle entité. On a commencé à travailler avec le MAMACH en fonction de devenir une nouvelle ville et on était 7 municipalités au départ. Naturellement, là, il y a eu des travaux au niveau technique, mathématique, des calculs, la comptabilité, etc., qui fait en sorte que, à un moment donné, ben là, on voit qu'il y a peut-être des similitudes qui fonctionnent moins bien, des villes, des municipalités, là, que le processus ne fonctionne pas ou peu importe. Donc, recul de quelques municipalités, mais en même temps, on a toujours continué à collaborer puis avancer quand même pour savoir à quel point on était capable de collaborer. C'est important de savoir un peu c'est quoi les réalités puis vers quoi on s'en va puis tout ça. On sait là, dans les années 90 et tout ça, là, les responsabilités d'une municipalité étaient totalement différentes d'aujourd'hui. Ben, je dis totalement différentes. C'était les mêmes responsabilités, mais il y en a plusieurs qui se sont ajoutées. On sait que le gouvernement pèle beaucoup dans la cour de municipalité. Effectivement. Puis les citoyens, en étant un gouvernement de proximité, bien, les citoyens viennent nous voir rapidement pour nous dire ça, on vit des enjeux et tout ça. Donc, à un moment donné, on vient qu'on prend des responsabilités aussi au fil du temps pour justement aider nos citoyens à évoluer ou à vivre au travers de ces difficultés-là. Donc, on peut parler de premiers répondants. On a des responsabilités aussi au niveau, dans les années 90, même dans le début 2000, est-ce qu'on pouvait parler de cyberattaques? Plus ou moins, l'Internet commençait, etc. La réalité, là, ouais. Donc, aujourd'hui, il y a ces enjeux-là, l'itinérance, le bien-être animal. Il y a plein d'enjeux qu'on doit être présents. Naturellement, bien souvent, ces responsabilités-là, quand on les a sur les épaules, on n'a pas nécessairement tout le temps les sous qui viennent avec. Donc, puis nous, on a un seul pouvoir, c'est la taxation municipale, donc par les résidentiels et tout ça. Donc, à un moment donné, on comprend là, que les budgets, les états financiers de nos municipalités ont une pression importante au niveau de ça. Puis, en plus, bien, ça prend de plus en plus de ressources pour livrer ces projets-là. Donc, on a bien compris qu'il fallait être plus agile, plus efficace, plus efficient dans dans toutes les sphères de nos responsabilités. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui une nouvelle entité. Ça s'appelle La-Pocatière. Ça aurait pu être un autre nom aussi. Puis c'est pas La-Pocatière qui englobe non plus ou qui avale d'autres municipalités. C'est une nouvelle entité, puis on travaille tous ensemble pour aller dans la même direction. Bon. On parle après 2 ans de rencontres, quand même, d'études, d'analyse financière et fiscale, multiples consultations publiques. C'est de l'ouvrage. Il faut y croire. Beaucoup de travail. Vous savez, justement, aussi, quand il y a une municipalité qui se retire ou quelque chose comme ça, bien, les calculs recommencent. Il faut retirer cette municipalité-là, il faut recommencer, puis tout ça. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail. Puis, à un moment donné, là, c'était à toutes les semaines une bonne avant-midi de travail à voir où on pouvait aller avec les nouveaux règlements. Que tout le monde aille sa part du gâteau aussi. Là. On voulait pas qu'une ville soit ou une municipalité soit avantagé par rapport à une autre ou quelque chose comme ça. Mais on voulait que tout le monde soit dans le même bateau et dans la même façon de travailler.
Pourquoi vous avez, parce que c'est vous l'avez dit tout à l'heure, vous veniez juste d'être officiellement maire et assermenté. Vous avez été, vous me l'avez mentionné avant l'entrevue, vous avez été conseiller pendant 4 ans. Oui. Est-ce que c'est justement pendant ces 4 ans-là que vous avez vu que, bon, on ne peut pas continuer comme ça, il faut... Mais là, parce que vous étiez à la Pocatière, vous n'étiez pas à Saint-Onésime, puis vous n'étiez pas à Saint-Anne-de-la-Pocatière. Qu'est-ce qui vous disait que Saint-Onésime ou Saint-Anne-de-la-Pocatière avaient besoin, eux aussi, d'être fusionnés? Bien, la réalité, justement, là, on la sentait qui nous rattrapait. Naturellement, en étant une ville-centre, la Pocatière, bien, il y a des infrastructures aussi à considérer, puis à entretenir et tout ça. Puis à un moment donné, le fardeau fiscal, bien, il devient important aussi pour nos citoyens. Puis, tu sais, des infrastructures qui, des fois, vont servir à toutes les gens, les municipalités qui nous entourent et tout ça. Il y avait eu un processus à l'époque, dans les 2017, au début du mandat de conseiller, il y avait eu un exercice qui avait été fait aussi au niveau d'un regroupement de services. On voulait avoir un consultant qui nous aide là-dedans et tout ça. Mais c'était tellement gros qu'il n'y a pas de consultant qui disait « ben je ne peux pas vous aider ». Il n'y en a pas de consultant qui était en mesure de dire « ben oui, on va arriver avec un nouveau dessin à la fin en regroupement de services ou peu importe ». Fait que c'est là où c'était plus facile de passer avec le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, et de considérer aussi la fusion municipale. Donc là, en faisant ça, on savait automatiquement qu'on allait commencer à discuter de regroupement de services, puis comment qu'on pouvait faire justement de répondre à nos considérations, à nos enjeux politiques ou plutôt administratifs. Et c'est là où on a, en avançant et tout ça, on a réalisé que la fusion était le meilleur scénario pour nous. Je ne dis pas que c'est le meilleur pour tout le monde, je dis que pour nous, c'était le meilleur. Puis on voulait travailler ensemble. On sait là, que le mandat de 2021 à 2025 aussi, on a travaillé aussi, parallèlement à ça, à développer la Pocatière quand même à une vitesse grand V. Vous restiez maire de la Pocatière quand même? Oui, c'est ça, en plein ça. Puis on a des agrandissements d'usines, des nouveaux bâtiments, des multilogements qui ont poussé, de nouvelles rues, nouveaux quartiers résidentiels. On a quand même travaillé très fort au niveau de la ville aussi, que la ville de la Pocatière continue à évoluer. Sainte-Anne était la même chose. Saint-Onésime a été un mandat peut-être un peu plus difficile au niveau justement du développement. Donc là, on pense qu'on va travailler ensemble, puis on va s'arranger pour que tout le monde ait justement un développement équitable et tout ça. Donc, c'est ça le but. Je pense qu'aussi, on a une mission là, au niveau du développement, mais il y a aussi la mission d'être peut-être plus efficient, d'avoir on sait là, que il y a des nouvelles technologies qui sont présentes. On va pouvoir peut-être les rentrer dans notre administration, faire en sorte qu'on est plus efficace, puis qu'on puisse développer plus. Est-ce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi? Non, pas du tout. Il y a des directeurs, directrices générales, il y a du monde, il y a beaucoup de monde là, dans ces 3 municipalités-là. Non, mais naturellement, là, ce qui s'en vient avant nous, c'est de refaire cette base de pyramide-là, c'est d'uniformiser nos taxes. Il y a beaucoup de choses à faire, donc ces gens-là vont avoir beaucoup de travail aussi devant eux. Ça, dans la deuxième partie de l'entrevue, on va parler de l'avenir. Oui. Et là, je veux qu'on parle du passé et du présent. Oui. Vous avez une rencontre le 22 septembre à 19h avec 18 élus, les 18 élus des 3 municipalités. Oui. Et vous allez avoir une autre réunion, une autre assemblée le 8 octobre à 20h au Centre Bombardier avec ces 18 élus. 1er octobre. Il y a peut-être une petite erreur. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 1er octobre. 1er octobre, oui. Il va se passer quoi? Est-ce que vous êtes obligé de passer? Oui, bien en fait, il faut en faire une... tu sais, il y a un règlement qui dit qu'on a 30 jours entre 2 séances municipales pour 30 quelques journées, c'est un peu plus de 30 jours, pour faire nos conseils municipaux. Donc, on doit se voir au moins entre 30 quelques journées. Là, vous devez siéger au moins exactement. cette période-là. Le fait d'avoir notre première, dans le règlement de la nouvelle ville, c'était le 3e lundi après le décret. Donc, ça nous amenait au 22. Le 22, celui-là, est trop loin du prochain. Donc, il faut en faire une deuxième.
c'est pas grave, c'est tant mieux, parce qu'on a beaucoup de règlements à passer. C'est surtout de l'harmonisation de règlements. Même si on a les mêmes règlements, mais des fois, les numéros de règlement ne sont pas pareils et tout ça. Donc, il faut tout faire ça à la première séance, ramener, nommer les personnes dans les bons sièges, etc., d'avoir une directrice adjointe au niveau de Saint-Onésime, une directrice adjointe au niveau de Sainte-Anne. Ces municipalités-là vont continuer à vivre. Là, on finit le budget jusqu'au 31 décembre, puis on veut que ces milieux-là restent dans leur identité aussi, tout ça. Donc, il y a assurément, je veux dire, le déneigement, c'est pas demain matin on commence, puis c'est l'Apocatière qui le fait, tout ça. Là. Il y a des ententes qui sont signées, des choses comme ça. Donc, le secteur de Saint-Onésime va continuer à être vivant selon Saint-Onésime. Saint-Roch-des-Aulnay faisait partie, entre autres, de votre projet de fusion. Est-ce que M. Simard vous regarde avec les papiers mouchoirs? Puis, non, je pense que c'est un tour de force. Disons-le, là, parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu de fusion? Ça fait un bon bout de temps, en tout cas, dans notre coin de pays. Oui, ça fait quelques années. C'est un tour de force que vous avez réalisé là, vous et avec M. Pelletier et Mme Cathy. Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a des considérations qui, comme je disais tantôt, sont peut-être différentes. C'est sûr que, tu sais, au niveau de Saint-Roch, on est dans une autre MRC, même une autre région administrative. Tu sais, il y a des considérants comme ça. C'est certain que M. Simard a toujours cru dans un processus comme celui-là. Je pense que c'est pas terminé du côté de Saint-Roch et de Saint-Jean ou peu importe, mais là, je suis pas là pour parler pour eux. Mais c'est là que je m'en venais pour... Est-ce que, même après le tour de force que vous venez de réaliser, avec tous ceux qui l'ont fait avec vous, là, je tiendrai à le dire, mais est-ce qu'on peut englober d'autres municipalités? Est-ce que ça serait... Est-ce que vous allez nous dire ça après la sermentation du 3 novembre? Je dirais que les 4 dernières années ont été tellement du travail. Maintenant, je pense qu'on doit se concentrer sur la nouvelle ville, sur le travail qu'on doit y faire, de solidifier cette pyramide-là. Et avant de repartir dans un processus comme celui-là, on doit s'assurer d'être dans une ville solide et forte pour le futur. C'est sûr que dans la collaboration et tout ça, on va toujours être là, puis on va toujours avoir les oreilles ouvertes, les yeux ouverts. C'est sûr, vous ne fermez pas la porte à nos projets. C'est sûr que des projets comme celui-là, les défis n'arrêteront pas. Les défis financiers, mais les défis d'efficacité et d'efficience, ils sont encore là. Fait qu'on n'a pas le choix. Il va falloir être créatif dans les prochaines années quand même pour essayer de faire en sorte que nos citoyens ne soient pas pénalisés par le fardeau fiscal important de toutes les responsabilités qu'on a. Il n'y a pas beaucoup de solutions là, pour faire ça. C'est simple. C'est soit qu'on développe, puis on va faire des nouvelles maisons, des nouvelles résidences, des nouveaux multilogements, etc., puis l'autre solution, c'est on essaie de se regrouper puis de faire d'être plus efficient dans nos projets. Vincent, on vous garde avec nous. On vient de parler du passé et du présent. Oui. Tout de suite après la pause, on parle de l'avenir de la nouvelle ville. Tout de suite. Parfait. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Vincent Bérubé, qui est le maire de la nouvelle ville de l'Apocatière. Donc, ça peut être par intérim, en tout cas, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes le maire actuellement de la fusion qui englobe Sainte-Anne-de-l'Apocatière, Saint-Onésime-d'Ixworth et l'Apocatière. Oui. Moi, je ne peux pas faire autrement que vous poser la question. Avant d'arriver à soumettre un tel projet, vous aviez sûrement une projection d'avenir. Comment vous voyez l'avenir de cette nouvelle ville? Parce que c'est 6500 citoyens maintenant et citoyennes. Comment vous voyez l'avenir? Bien, assurément que dans le futur, on doit faire un plan d'action qui tient compte des 3 identités. Vous l'avez sûrement fait avant. Vous connaissez un peu, là, pas mal. Comment ça prend à vous connaître? Oui, exactement. Oui. On a un plan. Est-ce qu'il est mis sur papier ou quelque chose comme ça, clair, présenté? On a un plan vers le futur. Naturellement, chacun a ses forces. Ces entités-là ont leurs forces. Puis il faut travailler en fonction de bâtir cette nouvelle ville-là. C'est sûr que, tu sais, l'Apocatière a un ITAC, a un cégep, a
a un collège privé très actif aussi. On a une grande entreprise comme Alstom qui est tournée vers l'avenir aussi, qu'on travaille conjointement avec eux. On a un parc bioalimentaire où on travaille très fort conjointement depuis plusieurs années avec Sainte-Anne pour amener des entreprises bioalimentaires dans ce parc-là. Et même Saint-Onésime, au niveau de la vigilature et tout ça, je pense que c'est aussi un secteur qui est très, très intéressant à développer. Souvent, justement, les gens qui pourraient s'installer dans ces secteurs-là, autant en résidence d'été ou peu importe, pourraient aussi s'établir à long terme à l'Apocatière, dans le nouveau l'Apocatière, secteur Saint-Onésime. Est-ce que ça va mieux à l'Apocatière que ça a déjà allé? Est-ce que vous êtes confiant de l'avenir? Parce que, bon, vous êtes candidat là, pour prendre la mairie pour la nouvelle ville. Est-ce que vous êtes confiant? Alstom, vous en avez parlé. Il y a beaucoup... On voit l'Apocatière, on voit que ça grouille, on voit que ça change. Là. Êtes-vous positif pour... D'abord, Alstom, je pense qu'ils sont là pour rester, là, c'est ce qu'on comprend. Oui. Mais vous voyez l'avenir de la ville de l'Apocatière comment, là? Bien, au niveau développement économique? On a fait un bon positionnement dans les dernières années. On est en pourparlers avec des entrepreneurs privés aussi pour encore du résidentiel. Vous savez, quand on arrivait aussi en début de mandat, dans mes conversations, fait une tournée des grandes entreprises de l'Apocatière. On a été mis au courant des problèmes qu'ils avaient. Donc, naturellement, le taux d'inoccupation des logements et des maisons était tellement bas que c'était difficile d'attirer des gens chez nous. Aucun endroit pour rester. Donc, s'installer à distance de leur entreprise. Donc, on a répondu à ça, justement, par rapport à des nouveaux multilogements, des nouveaux quartiers résidentiels et tout ça. Des entreprises, là, on a des entreprises qui agrandissent, qui parlent encore d'agrandissement encore. Alstom, on voit là, qu'au niveau du développement, ça va quand même relativement bien. Des contrats là, qui pourraient être donnés bientôt comme Québec, Tramway et tout ça. Cégep, ITAC, on a fait aussi une belle présentation, une belle sortie où la POC Ville Campus, parce qu'on veut être très accueillant pour ces étudiants-là. On pense que ces étudiants-là peuvent rester chez nous par la suite, travailler dans nos entreprises et bâtir des familles chez nous. C'est certain qu'on vit aussi tout comme un peu partout au travers du Québec, dans les municipalités plus éloignées, un vieillissement de la population important. Donc, il faut être très attractif pour essayer d'attirer les jeunes familles, parce que ces jeunes familles-là, c'est eux qui vont peut-être prendre soin de nos aînés plus tard ou de nous quand on sera rendu là. Nous, on n'est pas rendu là encore, Michel, mais non, ça va venir. On s'en vient. Moi, je cours plus vite que vous. Au niveau de votre parc industriel, il se passe quoi? Est-ce que vous avez une vision à ce niveau-là? Oui, le parc industriel, justement, là, depuis le début de mon mandat aussi, on a eu 2 nouveaux bâtiments qui ont été là. On a aussi, comme je disais tantôt, 3 agrandissements là, qui sont en processus ou qui sont faits. Donc, on avance quand même bien au niveau des parcs industriels, même que c'est à se demander, il faut commencer à se projeter dans l'avenir, à dire faudrait peut-être agrandir ces parcs-là ou aller chercher d'autres développements industriels. Il y a de la place? Est-ce qu'il y a de la place? On va souhaiter d'être capable de trouver la place. C'est sûr qu'il y a les zones vertes là, qui sont dans notre périmètre urbain qui nous centralisent, mais par contre, au niveau de Sainte-Anne et de Saint-Onésime, il pourrait y avoir des développements aussi dans ces secteurs-là. Donc, assurément qu'il faut se tourner vers l'avenir dans les développements industriels. Puis, on a un beau parc là, qui a commencé avant même que je sois conseiller, un parc bioalimentaire, qui avait commencé, ça a pris 5 ans. C'est pour ça qu'il faut se projeter dans l'avenir, dans différentes situations. Qui a pris 5 ans à voir le jour. 5 ans avant d'avoir les autorisations pour le faire. C'est un parc bioalimentaire qui était en fonction d'être avec Sainte-Anne et l'Apocatière à l'époque. Et justement, là, forcé de travailler ensemble, ça l'a fait en sorte que le parc bioalimentaire est présentement a vu le jour, et physiquement aussi. Et il y a pour parler naturellement pour des entreprises qu'on nommera pas aujourd'hui, mais des gens qui pourraient s'installer chez nous en bioalimentaire.
Vincent, dans la première partie de l'entrevue, vous avez parlé beaucoup de fardeau fiscal. Oui. Il y a un nouveau compte de taxes qui va sortir le 1er janvier pour la grande ville de la Pocatière. Est-ce que ça va coûter plus cher aux gens de Saint-Onésime ou de Sainte-Anne? Est-ce qu'il va y avoir une parité? Comment vous voyez ça? Parce que probablement, vous vous êtes fait poser la question lors des consultations. Le but, c'est d'harmoniser les taxes sur un espace d'environ 4 ans. C'est-à-dire que tout le monde paye le même taux de taxe dans les 4 prochaines années. Mais on doit payer plus cher à la Pocatière qu'à Sainte-Anne? Naturellement, Sainte-Anne, la Pocatière, exemple, a un endettement sur des bâtiments. De la dette, cette dette-là va rester à la Pocatière pour ce qui est le secteur de la Pocatière sur des emprunts qui sont dans ce secteur-là. Donc, naturellement, la Pocatière va payer plus cher sur des parties du compte de taxe, si on veut. Mais en réalité, est-ce que je suis capable de vous dire de quoi va avoir l'air le budget 2026 avec une période d'élection et tout ça? Parce que là, il y a des décisions qui se prennent au retour des élections et tout ça. C'est difficile. Parce que, puis même, c'était un défi dans les études qu'on a fait. Parce que on travaillait avec des chiffres de 2023, des chiffres de 2024, quand on a commencé. Là. Puis, des fois, on se disait, bien là, le budget de 2025 ou le budget de 2024, ou le budget, de quoi il va avoir l'air? Puis là, on dit, bien, on va fournir des chiffres, mais en réalité, les 2024 va être peut-être totalement différent. C'est des projections. C'est des projections. On n'a pas toutes les rentrées, on n'a pas toutes les données de rentrée d'argent. Alors, on se parle, mais on n'a pas aussi toutes les facteurs, je ne sais pas, moi, la Sûreté du Québec, comment elle va nous coûter, la régie des matières résiduelles. On a toutes des idées, mais on n'a pas ces budgets-là de ces entités-là, ou peu importe, ne sont pas arrivés sur nos budgets à nous, sur nos tables de travail. Donc, c'est dur de dire, ça va être parfait, ça va coûter. Moi, je peux dire qu'assurément, un budget, ça a tendance à l'augmenter. Le taux de la vie augmente. On n'a pas le choix. Si le taux de la vie, dans les 5 dernières années, a augmenté entre 2 à 5 l'IPC, de 2 à 5 par année, 5 sur un 2 mais tout ça, donc, automatiquement, je veux dire, c'est pas parce qu'on est une ville qu'on passe à côté de ça. On les a aussi, Et c'est probablement une question que vous allez vous faire poser pendant votre campagne électorale, parce que là, vous entrez aujourd'hui, 19 septembre, vendredi, vous rentrez en campagne électorale. Là. On rentre en dépôt de candidature. Donc, à partir de demain, on peut déposer notre candidature. Est-ce qu'elle est déposée? Non, pas encore. OK. Non. Mais non. C'est sûr que je vais la déposer. Il reste seulement une minute, Vincent. En terminant, et je ne voulais pas qu'on parle justement de votre campagne électorale. Je vous donne l'opportunité de revenir pour nous parler de votre plateforme électorale. Mais probablement que ça va être le cheval de bataille de votre campagne, c'est que les gens vont vous demander, est-ce que ça va... C'est toujours le compte de taxes? C'est probablement un point où on va vous interpeller. Ça fait partie des défis et des enjeux, assurément, le compte de taxes, mais en même temps, c'est qu'il faut être proactif dans les services de proximité. Puis c'est là aussi où on a un juste équilibre à avoir. Mais c'est sûr et certain que dans la prochaine année, les prochains 4 ans, on doit s'attaquer à l'efficience puis aussi à rendre nos équipes plus performantes pour être capable justement de sauver des sous aussi. Donc, c'est un peu la vision qu'on doit avoir dans les 4 prochaines années aussi. Laissez-moi vous féliciter encore pour ce tour de force. Beaucoup. Bravo, parce que je sais, et j'entends d'autres maires qui me parlent qu'il y a de l'intérêt. Probablement qu'on vous a regardé aller pour voir comment ça allait se passer. Il y a d'autres municipalités dans notre sur Côte-Sud qui ont de l'intérêt, peut-être pour se fusionner. Bien, Normand Caron l'a dit ici avec Saint-Aubert, ça a déjà été annoncé. Et Mario Leblanc nous a parlé de Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue. Donc, il y a d'autres projets. Puis je ne les nommerai pas, mais on a des maires aussi qui nous ont posé des questions sur tout ce processus-là et de voir justement des rencontres, à savoir si on pouvait leur expliquer comment ça s'est dépassé. Je trouvais ça intéressant que vous veniez nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce beau projet-là. Parfait. Bravo à vous. Ça fait plaisir. Bravo à Jean-François Pelletier et à Mme Cathy Fontaine, qui est mairesse de Saint-Onésime pour ce beau projet. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, Vincent Bérubé, maire de la nouvelle ville de La Pocatière, il est invité à venir nous parler de sa plateforme électorale, mais aujourd'hui, on voulait vraiment parler du projet. L'invitation est lancée. Parfait. Merci. Voilà, on viendra.